Bonsoir à tous, c'est Club Estac avec évidemment Carlos Cassis et Sébastien Dallet. Bonsoir messieurs, ça va Seb? Bonsoir. Un petit peu à faune Sébastien ce soir, ça va aller quand même. Bonsoir aussi à notre invité Thierry Boquet, l'entraîneur de l'équipe réserve de l'Estac. Bonsoir Thierry, ravi de vous retrouver. Pour cette nouvelle saison, on est ravi de retrouver aussi Sandra qui gère depuis la régie les SMS comme d'habitude et même Facebook ce soir. Oui, bonsoir à tous. Alors effectivement, un numéro de téléphone pour envoyer vos remarques et vos questions en direct. Donc c'est le 06 71 21 78 46. Et puis vous pouvez bien sûr toujours envoyer vos remarques également, mais sur facebook.com/clubestac. Attention, donc le numéro... malade aussi. Hein. Sandra un petit peu malade, en pleine forme. Attention, le numéro a changé, le numéro des SMS pour ce soir, tout du moins. On va commencer cette émission, on vous en parlait la semaine dernière. Blaise Matuidi a porté pour la première fois officiellement le maillot de l'équipe de France. L'équipe de France A, c'est le premier joueur formé à l'Estac à évoluer à ce niveau. Est-ce qu'il est avec nous? Bonsoir Blaise Matuidi. Bonsoir. Voilà, petite surprise donc pour les supporters et même tout le club de l'Estac. Bon, vous n'avez sûrement pas pensé à l'Estac lorsque vous êtes rentré, lorsque vous avez remplacé Florent Malouda à cette 80e minute de ce Bosnie-France. Les sentiments avec cette première sélection? En fait, c'est une grande joie pour moi. C'était un moment fort. Et bien sûr que j'ai pensé à tout ce qui s'est passé dans ma jeune carrière et même avant. Et voilà, donc je sais que j'ai passé de très bons moments à Troyes, que c'est mon club formateur et c'est là où j'ai fait mes premières classes. C'est là en pro et c'est là où que mon entraîneur de toujours, qui me restera en tête bien sûr dans toute ma carrière et dans toute ma vie, Jean-Marc Furlan m'a lancé, donc bien sûr que c'était pour moi un moment très fort et j'ai beaucoup pensé à ça aussi. Et Jean-Marc Furlan, justement, vous l'avez eu au téléphone peut-être depuis cette première convocation chez les grands? Oui, on s'est eu par message et il m'a félicité et je lui ai dit que voilà, que je lui dois beaucoup et je le pense et je le dis haut et fort, c'est aussi grâce à lui parce que sans lui, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Thierry Boquet, vous avez connu Blaise Matuidi, il était déjà chez les grands. Un petit mot sur cette première sélection chez les grands? C'est avec beaucoup de plaisir qu'on a vu Blaise rentrer et en plus réaliser une bonne performance sur cette fin de match. Je pense que c'est une récompense pour lui-même d'abord et puis une récompense aussi pour la formation au sein de l'Estac. Carlos? Oui, non, mais bon, moi, je veux dire que j'ai eu les larmes aux yeux parce que Blaise, c'est... Il les a encore d'ailleurs ce soir. Ouais, c'est un peu comme si c'était mon enfant, mon gamin, quoi. Et je lui avais dit, il s'en souvient peut-être plus maintenant, bien sûr, mais quand je l'interviewais dans les salons devant les VIP, je lui avais dit, un jour, tu seras en équipe de France, ça fait pas l'ombre d'un doute et je suis fier de lui et j'étais vraiment très, très heureux pour lui. Blaise, vous vous souvenez donc des paroles de Carlos? Oui, je me souviens de ces paroles. Bon, je veux pas mentir, j'y ai pas pensé, mais c'est sûr que quand je l'entends aujourd'hui, moi aussi ça me fait un baume au cœur et comme je l'ai dit à tout l'ensemble de tout l'effectif de Troyes, que ce soit les dirigeants et les supporters, tout ce qui entoure le club de l'Estac, je leur dois beaucoup et je leur lance aussi cette petite dédicace, voilà, en espérant que maintenant c'est qu'un début et j'ai envie de continuer sur ma lancée et après ça passe par des performances en club et ne rien lâcher. Le plus dur, c'est d'y rester, bien sûr. Juste un dernier mot avec Seb. Si vous êtes en équipe de France, c'est aussi grâce et sûrement à Seb Dallet. Seb, un petit mot pour Blaise. Salut Blaise. Non, mais Blaise, je l'ai pas eu au téléphone, mais je dois l'appeler bientôt là. En tout cas, bien sûr qu'on est tous fiers de lui. Moi, je l'ai connu en arrivant quand il est venu tout petit comme ça dans le vestiaire. Et non, on se doutait très bien qu'il pouvait arriver jusque-là. Après, c'est pas parce qu'on met une pièce aussi dessus qu'on y arrive. Donc Blaise a été très intelligent dès le départ. Il a toujours bien travaillé, bien écouté.
Et voilà, c'est que juste un mérite. Et puis, comme tu dis, j'espère que ça ne va pas s'arrêter là, quoi. Au contraire, il faut maintenant être titulaire et puis exploser tout le monde, quoi. C'est clair. Bon, merci en tout cas Blaise d'avoir participé à ce Club Estac. Bonne saison avec l'AS Saint-Etienne, 3e de Ligue 1 pour le moment, avec aussi évidemment avec l'équipe de France. À très bientôt et un grand merci. Merci à vous et salut Seb. Je retiens, j'ai jamais oublié tes conseils et tes petites engueulades. Voilà. Merci en tout cas à Blaise. Messieurs, on va revenir un peu sur terre, on va revenir à la Ligue 2 avec ce match de l'Estac. C'était face à Tours, une défaite. Un mot Thierry sur cette défaite. On a vu quand même un bon match. Oui, je crois qu'on a vu un bon match. L'équipe a été un peu malheureuse parce que donc Tours ouvre la marque sur un contre alors qu'on venait d'avoir une très grosse occasion de but et puis en seconde période, d'entrée de seconde période, on se fait de nouveau surprendre, mais l'équipe donc a eu de belles possibilités, il y a eu de belles actions, il y a eu du beau jeu, il y a eu un bon match. Comme celle-ci, par exemple, très belle action. C'est la première fois que je vois le public applaudir l'Estac lorsqu'elle perd. Depuis que je suis au club. Donc, à la mi-temps. Je pense que c'est une défaite encourageante, même si on aurait préféré prendre les points du match nul. Et puis en face, il y avait des joueurs comme Guéguier et Bouengo, ça fait du mal. À propos de cette défaite à domicile, on va écouter le coach troyen, Jean-Marc Furlan. C'était juste après la rencontre dans les vestiaires du Stade de l'Aube. Compte tenu de la production des joueurs, compte tenu de leur domination, compte tenu du nombre d'occasions de but que nous avons eues, c'est pas satisfaisant évidemment. Mais bon, il y a eu beaucoup de générosité, il y a eu un match complet de la part des joueurs, ou presque complet, dans la mesure où on aurait dû concrétiser le nombre important d'occasions de but que nous avons eues. Puis le scénario du match est un peu un scénario catastrophe, dans la mesure où on prend le but une minute ou deux après avoir eu deux superbes occasions. Donc vraiment, ce soir, les dieux du football n'étaient pas avec nous, quoi. Les résultats maintenant de cette 6e journée de Ligue 2, à noter les matchs nuls du Mans, de Nantes, on va le voir en image, le carton de Sedan contre Clermont, 4-0. Celui également de Vannes contre les voisins rémois. Grenoble a gagné à Istres. Sébastien ? Non, je voulais juste dire un petit mot, mais après les résultats... Bon, on va regarder rapidement le classement. Alors avec Tours qui est en tête devant Évian et Sedan, l'Estac 7e. Devian, Évian. C'est pas évident à dire ça. Non, c'est vrai. Devant Évian et Sedan, l'Estac est 7e. Metz, Clermont et Reims ferment la marche. Sébastien ? Non, c'est vrai que Jean-Marc a raison sur la performance de l'équipe troyenne, mais je crois qu'on est tombé sur un os parce qu'en face, quand même, Tours, c'est une très très belle équipe. Et je me demande si ils ne feront pas partie des 3 premiers de Ligue 2 en fin de saison, parce que ce qu'ils ont montré quand même au niveau athlétique, j'ai vu une première mi-temps, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu une première mi-temps comme ça aussi au Stade de l'Aube, au niveau de l'impact physique et de la qualité, vraiment c'était un très très beau match. Quand même des petites lacunes derrière, parce que non, mais il faut dire que les occasions, bon, on a vu l'action qui se conclut par l'occasion malheureusement manquée par Claudio Beauvu. Mais là, on voit bien la déficience de la défense tourangelle. Hein. Tours est une très bonne équipe, mais il faut qu'elle resserre sa défense. L'arrivée de Sartre, d'ailleurs, à mon avis, va lui apporter beaucoup. On va maintenant parler de votre équipe quand même, Thierry, votre équipe de CFA2 pour l'instant. Un match nul, une victoire, une défaite, c'est bien ça ? 2 victoires. 2 victoires même, pardon. Ça avait commencé très fort. Un point sur ce début de saison, c'est plutôt satisfaisant ? Oui, faut pas se plaindre. On a toujours des petites inquiétudes, des petites appréhensions avant de commencer un championnat avec un tout nouveau groupe. Mais les performances, la performance collective est intéressante. Les résultats ne le sont pas moins. On s'est fait surprendre ce week-end par Schiltigheim, mais ça n'était pas inintéressant non plus, compte tenu qu'on a joué pratiquement la deuxième mi-temps, pratiquement toute la deuxième mi-temps à 10. Une défaite donc 1-0 après l'expulsion de Mathieu Baudry en début de seconde mi-temps. Malheureuse expulsion. Mais là aussi, on est toujours nous dans le travail, dans la recherche de la performance. On va se dire que c'était un bon exercice, que les garçons à 10 pendant 40 minutes ont bien lutté, auraient mérité d'égaliser et peut-être même
si cette égalisation avait eu lieu, de l'emporter derrière. Ça n'a pas été le cas, mais c'était un bon travail quand même. Comment vous jugez votre groupe par rapport à celui de l'année dernière? Est-ce qu'il est plus fort? Je ne suis pas porté un jugement trop hâtif. Je pense qu'il y a de la qualité. Voilà, j'étais très satisfait du groupe des saisons précédentes et pour juger celui-ci, j'attendrai encore un peu. Comme Jean-Marc Furlan avec l'équipe première. On attend une dizaine de journées, c'est ça? Oui, moi j'attendrai beaucoup plus parce que moi, les miens, ils ont besoin de progresser, de prouver, de confirmer et de progresser encore. Et justement, qui compose cette équipe aujourd'hui? Est-ce que ça change quelque chose que les Stacks soient en Ligue 2 par rapport à cette équipe de CFA2? Non, le club, à la descente en nationale, le club est resté dans sa politique de formation et le centre a été peu touché financièrement parlant, dans son organisation, etc., par cette descente. Donc c'est une continuité et je pense que c'est quelque chose de très important pour les jeunes et pour l'avenir du club. En tout cas, il y a un nouvel attaquant dans cette équipe réserve, c'est le sosie de Djibril Cissé, Mpia. On va voir quelques images, en tout cas c'est assez édifiant quand on le voit. Est-ce qu'il joue comme Djibril Cissé? Il vient d'où, c'est déjà ce joueur? Ah, il sera peut-être plus fort lui. Hein. On entend en tout cas beaucoup de bonnes choses par rapport à ce joueur. Oui, je pense que, encore une fois, il y a de la qualité dans ce groupe. Ce garçon a fait de bonnes choses depuis le début de la saison. Il progresse bien, donc, mais il a encore beaucoup à faire pour envisager de retrouver les copains de 20 ans. Ouais, c'est un 90, il est de janvier 90. Ouais. C'est vraiment en tout cas le sosie de Djibril Cissé. Hein. Il est encore plus puissant. Il est très très puissant, mais il y a des domaines où il a besoin de travailler et voilà, donc il célèbre ses buts en tout cas comme Djibril le faisait, par des sauts périlleux. Comme Djibril le fait. Ouais. Oui, le fait encore. Je ne sais pas s'il le fait encore. Oui, si, il le fait toujours. Il fait des passes décisives en aile de pigeon maintenant, Djibril. Est-ce qu'il y a un futur Blaise Matuidi dans les rangs de cette équipe? C'est à souhaiter. C'est à souhaiter. Je pense qu'il y a de bonnes choses, il y a de bons petits joueurs. Comme on l'a dit tout à l'heure, Blaise était un garçon qui était pétri de qualité. Qui avait un don pour le football, mais c'était un gros travailleur. Il est humble et je crois que c'est ce qui lui a permis d'arriver aujourd'hui. Donc les jeunes n'ont qu'à suivre cet exemple. En tout cas, ça peut les booster avec ce début de saison donc de Blaise Matuidi. On va retrouver Sandra en régie pour des questions et des observations SMS à destination de Thierry. Alors j'ai un SMS sympathique de Pam. Alors je tiens à tirer un grand coup de chapeau à ce super coach, un homme qui a l'amour du foot et qui sait parfaitement mener sa mission avec les jeunes. C'est toujours un bonheur de venir voir évoluer la réserve sur les pelouses. Continuez ainsi, restez tel que vous êtes et à transmettre à nos jeunes talents. Voilà, le SMS le plus long du monde, signé donc, Pam. Là, il faudra me donner le numéro de téléphone, puis les photos. Vous la connaissez sûrement, Pam. C'est sûr que tu la connais. Elle est très gentille. Elle est toujours là. Bon, Thierry, on va continuer évidemment à parler de votre équipe, l'équipe réserve de l'Estac. On va juste laisser le temps à nos téléspectateurs de gagner 2 places pour le prochain match de l'Estac à domicile. Ce sera contre... Il ne suit pas. Grenoble. Châteauroux, le vendredi 4 septembre. Vous nous appelez 03 25 72 31 95. La question, la voici. Quel Troyen est pour l'instant 2e meilleur buteur du championnat de Ligue 2 derrière l'inévitable Diéguier? Tu as le droit de jouer, toi. Vous nous appelez dès maintenant. Carlos, c'est à vous pour les échos. Premier écho, l'Estac Mag qui est en kiosque. Oui, l'Estac Mag qui est sorti, le numéro 11, le premier numéro de la saison. Et c'est une nouvelle formule que tous nos amis lecteurs vont pouvoir découvrir. Je les invite bien sûr à l'acquérir dès que possible. C'est en vente chez tous les marchands de journaux, dans tous les kiosques du département, mais aussi des départements limitrophes. Alors la nouvelle formule, avec au sommaire, on y retrouvera Jean-Marc Furlan, Mathieu Duhamel, le film de l'intersaison, les fiches de tous les matchs du mois d'août,
La suite aussi des légendes du football troyen avec, pour ce numéro, Pierre Landy, le gardien de but téméraire de la STS, et puis un grand poster, je ne sais pas si on peut le montrer, le grand poster, c'est pas celui-là, ah, pardon, pardon. Le grand poster de Marcos, le buteur de l'Estac. L'Estac en vente à 3 €. Hein. 3 €, donc un peu partout dans le département. L'Estac qui cherche à faire venir notamment des entreprises au stade les soirs de match, c'est bien ça? Alors, l'Estac a besoin bien sûr d'augmenter ses recettes guichets. Hein. On est parti sur des bases, des tarifs qui sont vraiment, on peut le dire, ça a été vérifié, les plus bas de Ligue 2. Par exemple, à Grenoble, le billet le plus cher, il va être le moins cher, il va être à 9,80. Et sur ce pass, alors donc, on s'adresse notamment à tous les comités d'entreprise, donc pour leur proposer des passes. C'est pour les places dans tribune Marcel Vitou basse. Hein, le prix du billet est à 10 €. Eh bien là, si les comités d'entreprise achètent ces passes, eh bien chaque billet ne reviendra qu'à 7 € pour les salariés. 10 Alors, il y en a 10 par chéquier, 10 par carnet, mais bien entendu, les salariés et les membres du comité d'entreprise peuvent les acheter à l'unité s'ils le souhaitent. Alors, ils peuvent venir, c'est pas un billet, hein, ils peuvent venir au match qui leur plaît. Il suffit de détacher le coupon et de venir le présenter à la billetterie contre un billet, l'échanger contre un billet. Et puis 7000 spectateurs seulement pour le match Estac Tour, ça vous a vraiment pas plu? C'est dans le cadre de ce que je viens de dire. Pas content. 7055 pour ce qui était, il faut le dire, l'affiche de la journée en Ligue 2, avec un spectacle à l'arrivée qu'on pouvait attendre. Donc c'est un peu désolant. On sait que les temps sont difficiles en ce moment. Il y a les impôts, il y a la rentrée scolaire. Néanmoins, je voudrais dire aussi que l'Estac a multiplié ses points de vente de billets. Par exemple, je le disais l'autre jour, la Poste, il y a 190 bureaux de poste dans l'Aube, ainsi que dans les départements limitrophes qui peuvent vous fournir les billets des matchs de l'Estac. Et puis, il y a également 201 tabac, presse, journaux dans le département et tous les départements limitrophes qui sont également des points de vente. Merci Carlos. Thierry. Dernière précision, attention, très important. 24 septembre, les abonnements, c'est la date limite. Après, ça sera plus possible. 24 septembre, donc dépêchez-vous Thierry. On revient à votre équipe. Il y a peut-être un peu moins de monde que lors des matchs de l'équipe première. Quels sont les objectifs pour vous cette saison de cette équipe de CFA2 ? Juste avant la réponse, on va lancer notre jeu TNT. Seb adore ce jeu-là. Ah oui. Vous nous appelez désormais au 03 25 72 31 95. Dès maintenant, le mot de passe ce soir, c'est numérique. Numérique, voilà, pour gagner un décodeur TNT à l'occasion du passage donc au tout numérique le 28 septembre prochain. Vous nous appelez dès maintenant. À tout de suite donc au gagnant. Thierry. Vous avez déjà un décodeur TNT, c'est bon? Oui. Parce que sinon tu passes derrière. Les objectifs pour vous cette saison, ça sera quoi? Déjà, je voulais juste revenir sur ce que disait Carlos. Je crois que le match de Tours en particulier, et même les matchs précédents de l'équipe Fagnon ne peuvent pas laisser indifférent. Et je crois que la meilleure publicité, c'est bien sûr l'appel au peuple qui est fait là, mais c'est surtout la qualité de jeu qui a été démontrée. Je pense qu'il y a un beau spectacle et je pense que les gens doivent en parler, en parlent certainement. Et il y aura sûrement plus de monde pour les matchs suivants. Ça, donc voilà pour la Ligue 2. Et pour votre Maintenant, équipe? pour nous, je crois que les gens sont contents. C'est vrai que nous, on a toujours plus de spectateurs. Il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de mouvements, il y a l'enthousiasme de la jeunesse avec aussi du talent. Et je crois que ça plaît bien, donc on n'a vraiment pas à se plaindre à ce niveau. Mais je rappelle que les abonnés ont entrée gratuite. Hein. Les abonnés de l'Estac, c'est un des avantages, entrée gratuite pour tous les matchs de la réserve. Voilà, on va féliciter Marie de la Chapelle qui a remporté le décodeur TNT. On revient à Thierry. Clairement, une montée en CFA, est-ce que c'est envisageable et est-ce que ça serait une bonne chose pour votre équipe? L'objectif, c'est de former les jeunes. Et de se servir de la compétition comme un vecteur, parce que l'esprit de compétition est indispensable dans le cursus d'un joueur. Hein. Un joueur de haut niveau, c'est un gagneur. Donc maintenant,
Donc cette équipe a des objectifs multiples, faire participer, donner du temps de jeu aux pros, etc. etc. Donc nous, il est évident que lorsque nous sommes sur le terrain, nous cherchons à gagner. Et puis en fin de championnat, si l'équipe est amenée à monter, écoutez, on verra, on verrait et puis on assumerait. Ça serait peut-être un plus en termes de formation parce que les équipes, car les adversaires seraient encore de meilleure qualité. Mais je crois qu'on a eu l'exemple depuis le début de l'année. Je crois qu'on a aussi de très bons matchs en CFA2. Le prochain match, c'est quand et où ? Alors donc là, nous jouons en amical ce week-end au Stade de Reims, puisque c'est un week-end Coupe de France. Et ensuite, nous nous rendrons à Forbach. Mais toi, au fond de toi, Thierry, tu aimerais bien que ton équipe monte pour pouvoir évoluer en CFA l'année prochaine. C'est vrai que ça voudra dire en tout cas que tu as fait une super saison aussi, quoi. Depuis plusieurs années aussi, effectivement. Voilà, donc, c'est vrai que notre classement nous aurait permis de pouvoir accéder dans les saisons antérieures. Mais vraiment, pour moi, l'objectif premier, moi, ce qui me plaît dans ce rôle, c'est pas quand on termine premier, qu'on gagne les matchs, tout ça, c'est super. Mais vraiment, moi, ma mission, c'est former les jeunes et faire en sorte qu'ils atteignent le niveau professionnel. Mais quand même, ça serait... Non, bon, d'accord. Bon, pour l'effectif de Ligue 2, le prochain match, c'est face à Grenoble et même à Grenoble vendredi. Un mot sur cette rencontre face à une des équipes qui descend donc de Ligue 1. Je crois que ça ne sera pas un match facile pour nous. On a quelques joueurs là qui risquent de ne pas être en état. Notamment en défense, Georgia, Marester, un certain. Voilà, mais bon, derrière ça, je crois qu'on a un effectif qui doit pouvoir nous permettre de réaliser une bonne performance là-bas. Et je crois qu'il y a un fond de jeu. Et justement, quand l'équipe marche bien, lorsqu'il existe un fond de jeu, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans celle-ci. Et je crois qu'on a toutes nos chances. Seb, un déplacement au Stade des Alpes. On voit les images la dernière fois, ça ne s'était pas très bien passé. Ouais, c'est un déplacement compliqué, surtout là-bas, comme disait Thierry. En plus, Grenoble, vu son début de championnat, je crois qu'à un moment donné, ils ont à cœur de faire des belles choses devant leur public. Donc, mais bon, on voit que aussi les Stacks voyagent bien. Donc non, ça va être un match intéressant. Et moi, je pense sincèrement que les Stacks a toutes les chances aujourd'hui de prendre les 3 points là-bas. Et pour en savoir un peu plus sur cette équipe de Grenoble, on va prendre la direction donc des Alpes. Nous sommes en ligne avec Serge Mar, le correspondant d'Europe 1 à Grenoble. Bonsoir Serge. Bonsoir Damien, bonsoir à tous. Comment est l'état d'esprit grenoblois avant de recevoir donc cette équipe troyenne ? Il y a une dizaine de jours, il aurait été au plus bas, compte tenu du début de saison quasi catastrophique de cette équipe grenobloise, malgré une première victoire pour l'ouverture qui avait donné un peu d'espoir, mais qui était un peu surfaite, comme on dit. Là, ça va mieux, parce que, évidemment, Mecha Bazarevic est parti. Alors, pour une fois, c'est pas un entraîneur qui a été licencié, mais c'est un entraîneur qui a décidé à l'amiable de quitter le club. C'était quand même l'homme de la montée, l'homme de la belle aventure grenobloise de ces 3 dernières saisons. Et il a été remplacé par Yvon Pouliken, qui, figurez-vous, avait été lui-même remplacé par Mecha Bazarevic. Autant dire qu'Yvon Pouliken, l'ancien entraîneur de Metz, connaît bien la maison. Et pour ses débuts, Yvon Pouliken est allé gagner à Istres 1-0, voilà, qui a apporté un sacré ballon d'oxygène aux Grenoblois. Et qu'a apporté déjà donc le nouveau coach Yvon Pouliken à la tête de cette équipe ? Alors il a apporté, ce sont 2 entités différentes, les 2 entraîneurs. Mecha Bazarevic, c'était la rigueur, basé avant tout sur la défense, on joue le contre et on essaie d'être rigoureux aussi au milieu du terrain, de gagner les combats. Yvon Pouliken est un petit peu plus porté vers l'offensive et les spectateurs grenoblois, les supporters grenoblois s'étaient beaucoup plus amusés, régalés, comme on dit, avec Yvon Pouliken, mais c'était en Ligue 2, qu'avec Mecha Bazarevic, bien que Mecha Bazarevic ait eu le réalisme et les résultats pour lui. Juste une dernière question. Après 5 journées, Grenoble est en milieu de classement, même en 2e partie de classement. Franchement, vous les voyez revenir rapidement dans cette première partie de tableau ? Oh
revenir rapidement, non, il faudra quand même du temps, hein, parce que c'est peut-être qu'un feu de paille. Hein. On le saura évidemment face à l'Estac. Si la victoire à Istres aura des lendemains qui chantent pour les Grenoblois, c'est un match capital. Et il est important, vous l'avez dit, pour les Troyens, mais il est important pour les Grenoblois. Et on en saura sans doute un petit peu plus demain soir. Mais je ne pense pas que Grenoble soit armé quand même pour remonter en Ligue 1, pour faire partie des favoris. Peut-être pour des outsiders, on est encore en début de saison. Et l'arrivée de garçons comme Bardonado ou Mandriki en attaque, à Bardonado en défense, pourrait apporter cette assise qui manquait en début de saison. Merci beaucoup Serge d'avoir participé à ce Club Estac et on vous écoutera donc vendredi pour ce match Grenoble-Estac. À très bientôt. À bientôt, Damien. Merci à tout le monde d'être venu sur le plateau, notamment à Thierry. On vous retrouvera évidemment avec tous vos joueurs. C'est devenu un rendez-vous traditionnel du Club Estac. On vous retrouvera, d'accord, c'est ça ? Oui. Ouais, c'est bon. Ouais. Et vous direz cette fois que l'Estac jouera la montée en CFA peut-être. Merci Seb, merci Carlos, merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Club Estac.